Et aussi pour la réfoua, j'ai les mains de Margareta Flalo Maxime Ben Hana, et Maxime Ben Hana Elisheva Batester et Elisheva Batester. Baruch Hashem. Et tous les Cholei Israël. Amen. La paracha de Kitissam, c'est une paracha qui est très dure pour un Israël, où malheureusement il y a eu le veau d'or. Comment un peuple qui est sorti d'Égypte, qui a vu tant de miracles, a pu remplacer Dieu par un veau. D'autant plus que le Midrash, il dit que ce n'était pas un seul veau. Il y en avait 13. Comme dans une équipe de football. Un peu plus. On rigole, mais c'est pas de la rigolade. Pourquoi 13? Pourquoi 13? Il y en avait un grand Et 12 bébés. et 12 bébés. Chaque tribu, il en avait un. Nous, on apprend ça. C'est écrit Elle Elohecha Israël. Elle, c'est au pluriel. Normalement, quand on parle au singulier, on dit Zé. Celui-là, aux autres, celle-là. Or, ici, c'est écrit Elle Elohecha Israël. Voici vos dieux Israël. Mais peu importe le veau. Comment on peut remplacer un dieu par un veau? Ça, c'est une partie de la paracha. Une partie de la paracha que Dieu il demande un recensement. Recenser les Bnei Israël après la Magéfa, après l'épidémie. Quand ils ont fait le veau d'or, il y a eu une épidémie, une grande épidémie, beaucoup de morts. Donc Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moïse de faire un recensement, savoir qui c'est qui est resté en vie. Et pour faire un recensement, on ne peut pas compter. En Israël, on ne compte pas. C'est pour ça que c'est interdit de compter dans un minyan. On n'est pas minyan, un, deux, non. On dit on dit une phrase, on dit un verset, mais on ne compte pas en Israël. Ou alors on ne dit pas un, pas deux, pas trois. En Israël, c'est pas quelque chose de minyan qu'il faut compter. En Israël, ils forment un seul bloc. En Israël, une personne. C'est pour ça qu'on appelle unité. L'unité de Am Israël. Am Israël, ce n'est pas un peuple comme les autres peuples. Il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Américains. Non. Goy Ehad Baaretz. Il y a un seul peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Ce n'est pas 70 nations plus Israël, c'est 70 nations et Israël. Il n'y a pas 71. Ce n'est pas comme ça qu'on compte Am Israël. La force de Am Israël, la grandeur de Am Israël, c'est d'être unis. Et pour pas qu'Aïn Hara l'atteint, alors on ne compte pas Am Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner une demi-pièce.
c'est même pas une pièce. Mahatzit un shekel. La moitié d'un shekel. Et aujourd'hui, il y a une mitzvah qu'on le fait avant Purim. On commence premier Adar. C'est le Zecher. C'est un rappel de cette mitzvah. Au temps du désert et au temps de Beth Amikdash, on donnait cette demi-pièce pour acheter des korbanot. On achète avec ça des sacrifices. Ha'ashir lo yarbe, ve'addal lo yamit. C'est écrit que le hachir ne pourra pas donner plus qu'une demi-pièce. Il est riche, il veut donner 1 million de shekels. Il dit non. Pour cette mitzvah, tu donnes une demi-pièce. Tu veux donner pour d'autres choses? Ok, Hazak ou Baruch. Avant la mitzvah de Mahatzit al-Shekel, pour acheter des korbanot, des sacrifices au Beth Amikdash, il était la même pièce pour le Hani et pour le Hachir. Que ce soit un riche ou un pauvre, il doit donner une demi-pièce. Kif, kif. Pourquoi? Comme ça, tu ne pourras pas dire, moi le riche, J'ai donné. hein? J'ai donné tant. Je vais donner tant. Non. Comme tout le monde. Pour les korbanot, pour les tromos de Beth Amikdash, il faut être dans le même niveau. Riche, pauvre, Rothschild, il vient, Rothschild, il dit, je vais donner. Azakovaru. Donne-les pour autre chose, on a besoin. Aval pour la mitzvah de Mahatzit al-Shekel, c'est pour tout le monde. Ah, le pauvre, il dit, j'ai pas. Tu fais un effort et tu le donnes. Tu vas faire demander l'aumône et tu vas donner ces demi-pièces. Et pourquoi demi? Pourquoi la Torah n'a pas dit une pièce, un shekel? Tu veux compter à Israël? Tu veux pour faire des korbanot? Demande un shekel. La Torah, elle a voulu dire la moitié, Mahatzit. Pourquoi tu es Mahatzit? Pourquoi tu es la moitié? Parce que tu n'es pas complet. Tu ne peux être complet qu'avec l'autre moitié de l'autre. Toi, le riche, tu donnes la moitié. Le pauvre, il donne la moitié. Maintenant, vous êtes complet. Un Yehudi, un juif, il doit toujours penser qu'il est que demi. Il n'a pas arrivé au niveau final. Il n'y a pas de finalité. C'est la moitié, l'autre c'est la moitié. Ensemble, vous faites un seul. Vous êtes unis. Et c'est ça en Israël. Mahatzit, 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 la moitié, chacun de nous, il doit être considéré comme une moitié. Donc on va commencer déjà pour le Inyan de Vaudor et on reviendra par la suite, Imertz Hashem, si Dieu veut, pour le Inyan de Mahatzit al-Shekel. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est quoi? Pourquoi ils ont fait le Vaudor? La cara. Il faut comprendre. Quelqu'un voit des miracles qui se sont produits en Égypte. Les miracles qui sont produits devant la mer. Tout était miraculé, ce n'était pas quelque chose. Tu dis, il y avait un hasard. Tous les pas d'Aram Israël à partir du moment où Moïse s'est présenté sur la terre d'Égypte, il n'y avait que des miracles. Jusqu'à la traversée de la mer Rouge, où chaque tribu d'ailleurs, elle avait tracé un chemin. Il n'y avait pas une seule coupure. C'était 12 couloirs. Comme c'est écrit, les Gozer Yamsouf, les Gzarim. On le dit à Shabbat.
Donc, qui est Olam Hazor? Qui est Olam Hazor? Qui est Olam Hazor? Les Gozer, Yamsouf, les Gzarim. La mer Rouge a été coupée en plusieurs coupes. 12. Chaque tribu, elle avait son couloir. Chacun, il allait dans son couloir. Vous allez me demander pourquoi on avait besoin de ça. Ça suffit. S'il y a déjà un couloir, ça ne suffit pas. Un Israël ne peut pas rentrer dans un. On reviendra sur ça, merci. Mais il faut qu'on essaye de comprendre comment ça s'est passé. Et la bébête, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il leur a dit, je monte pour 40 jours. Et je reviens. Il ne s'est pas sauvé. Il a dit, il a annoncé, je vais aller vous chercher les 10 commandements, les tables de la loi, la Torah, appelez-la ce que vous voulez. Ça va me prendre 40 jours. Donc, le premier jour, la première semaine, ça va, sans manger, on peut s'arranger. Mais quand ça commence à être long, c'est difficile. Hein, quelqu'un qui vit en famille, et puis la famille voyage, il lui dit pour 1 ou 2 semaines, les premiers jours, il est même content, il dit... Après, il commence à s'ennuyer. Oui, il va entendre un peu de bruit. C'est quoi le problème d'une femme? Que son mari, il soit à la maison. Hein, qu'elle entend. Même si elle ne parle pas avec lui. Mais il est là, ça fait une certaine sécurité. C'est sécurisant. Il dit au moins si je tombe dans les pommes, il va me chercher des oranges. Il va me faire une soupe. Hein? Donc, Moshe Rabbeinu est parti. Ils ont commencé à compter les jours. Le 40e jour est arrivé. Et où il est Moshe? On veut le voir. Fais-nous un Moshe. La journée elle est longue. À la fin de la journée. Mais le Satan est arrivé. Le Satan, il a amené du noir sur l'heure. Et des fois, vous avez des journées qui sont clean, et d'un coup, vous avez de la ramement. Hein, des nuages, le noir, surtout ici en France. La plupart des gens, ils sont déprimés à cause de ça. S'il y avait la clarté, le soleil, le ciel, regardez hier combien on a tourné avec les voitures pour chercher la lune. Dans un pays où il y a le soleil, où il y a la lune, tu sors, tu la trouves, elle est là. On l'a tournée. Ça fait 14 jours qu'on la cherche. Mais on l'a trouvée. À Kadishbar pour nous a aidés, on l'a trouvée. Juste, elle est là, côté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a mis de noir. Tu sais, des fois, des journées comme ça. Mon père, Allah Shalom, il m'a raconté qu'un Kippour, ils ont prié et vous voyez, la nuit tombe. Ils ont dit, ça y est, il n'y avait pas de monde. Qu'est-ce qu'il y avait au bled? Et le Hakam là-bas, il a vu que le Kippour est fini, il a sonné le shofar. Ils ont fini le sonner du shofar. Le ciel est dégagé encore de soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils ont mangé ou ils ont fait quoi? Non, ils n'ont pas encore mangé, ils ont sonné le cheval. Ça prend du temps pour après le cheval. Il y a arbitre. Ouais. Le ciel s'est dégagé, ils voient que là, il fait encore jour. Ils sont restés étudiés, c'est pas grave, ils ont sonné le cheval. C'est pas. C'est fini.
Non, non, dès qu'ils non, sonnent le non, chauffard, non, ça- tant qu'il fait les jours, on ne peut pas Ouais, finir. mais c'est-à-dire, Pour la nuit. ils peuvent pas continuer à te filer de. Ils ont continué, certainement les rappeurs. Ils se sont trompés peut-être d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais c'était ça. Donc c'est ce qui s'est passé dans le désert, à la sortie d'Égypte. Quand ils sont sortis, et Moïse il allait leur chercher la Torah, ils ont compté 40 jours, et avant que la fin, il manquait 6 heures. Il manquait 6 heures, c'est pas beaucoup. 6 heures, c'est quoi? Le quart de 24 heures. Oh. Mais c'est pas seulement ça. Le Satan, il leur a montré un cercueil, accompagné avec des anges, des malachim. Et ils ont dit, ça y est, Moshe, il est mort. Regardez, voilà son cercueil. Le Satan, il les a perturbés. Des fois, des gens, ils ont des imaginations. Imagine. Imagine. Son père, il est niftar, ça fait quelqu'un est venu me voir hier, son père, il est niftar, non, mardi. Son père, il est décédé il y a plus de 40 ans, il m'a dit, j'ai vu mon père. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Oh, Baruch Hashem, il fallait lui demander où est-ce qu'il a laissé la clé du coffre. Je voulais demander qu'est-ce qu'il a fait. Ah, il a imaginé. Imaginé, il a fait ton imagination. Pourquoi il va venir? Ça fait 40 ans, il est enterré. Ça y est. Imaginez, maintenant, il y a des gens qui prennent des cachets parce qu'ils ont ils sont dépressifs, ça perturbe leur cerveau. Oui, bien sûr. Donc, c'est comme tu prends des fils électriques et tu mets celui-là ici et l'autre de l'autre côté, ça perturbe le système. Ouais. C'est pareil, eux, ils prennent ces cachets à Datemesta, donc ils commencent à imaginer. Mais pourquoi ces médicaments, on leur donne ces médicaments? Pour qu'ils oublient leurs soucis. Mais ils ne savent pas que ça leur amène encore d'autres soucis. J'ai dit, alors, t'as vu ton père, qu'est-ce qu'il est? Elle a commencé à pleurer. Je dis, oh, pleure, t'es un verre d'eau, Manas. Mais pourquoi tu pleures? Dis-toi, non, grâce à Dieu, tu as vu ton père après 40 ans. Il y en a qui n'ont pas le souhait de les voir. Le père et les niftar, ils étaient petits. Ou... Toi, même quand il est parti, il est pas vu. Dis, vas-y, imagine. Imagine. Il y en a qui imaginent comme ça. Imagination. Donc, ils ont imaginé, ils ont vu comme le cercueil de Moshe, mais c'était le Erev Rav. Parce que qui c'est qui a fait le veau d'or? C'est pas les Hébreux, c'est pas les Juifs mamash. C'est ceux qui sont assimilés avec eux. Ils voulaient sortir d'Égypte. C'était le Erev Rav. C'était des Égyptiens, ils ont vu tellement de miracles. Ils ont dit, cela, il faut aller avec eux. Qu'est-ce qu'on fait ici? Regardez. Et c'est Moïse qui les a amenés. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu. Moïse, il a dit, je m'occupe d'eux. Voilà ce qu'ils ont amené. Ils ont amené le veau d'or. Parce que quand nous sommes sortis d'Égypte, il y avait le Mahamad al-Sinaï. C'était féerique. Tous ceux qui étaient malades, ils étaient aveugles, ils étaient sourds, muets. Tout est rentré dans l'ordre. C'est fini. Il n'y avait plus de maladie, il n'y avait plus tout le monde. Il a pris il est venu avec un seul pied d'Égypte, on l'a mis un autre. Bien sûr, ils étaient. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Travail dur. La personne, il était en train de monter les pierres, et une pierre qui tombe, il a cassé ses jambes. Au Mont Sinaï, c'est fini, tout est rentré. Il n'y avait plus personne qui avait un défaut. Ils sont arrivés au stade de Adam Arishon, le premier homme. Comme Adam. Adam et Ava. Alors, quand ils ont fait le veau d'or,
ça a recommencé. Le vaudor, ça a entraîné de revenir à l'état de... C'est malheureux, mais c'est ça. Bah, ils avaient fait le Tikkun Olam. Hein? Ils ont fait le Tikkun Olam à ce moment-là. ما زي تكون علم أنا لو مبين كان نوع au Mont Sinaï, Vous avez dit qu'ils sont arrivés à un niveau que... ils sont arrivés à un niveau d'Adam Arishon. C'est Tikkun Olam, ça veut dire. Tout était clean. Tout était... La personne, il voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Il n'a pas besoin des lunettes ou des jumelles. Direct. Un vue d'œil, il savait ce qui se passe en Afghanistan. Chut. Amal, après le Vaudor, Khalat. Ils sont revenus à l'état second. Mamash, comme ils étaient en Égypte. Et Jarbi Sherot, Tashiri la Sof. On va le laisser à la fin. Garde-la. Le chaud, tu ne l'oublies pas. Alors il voyait que Moïse, il n'est pas là, il n'est pas venu. Il voit le cercueil, il dit ça y est, Moïse il est mort. Donc on veut quelqu'un d'autre, on veut un Dieu, nous. Ils se sont attachés à un Dieu, donc il vous faut. Alors ils sont allés voir, au début ils sont allés voir Hour. Et il leur a dit, vous êtes des fous, ça va pas, le mari de Myriam. Ils l'ont tué. Ils sont allés chez Aaron. Qui c'est le mari de Myriam? Hour. Ben Khori. Hour. Ah, Houri, toi tu es avec les Djerbiens. Tu travailles bien avec eux, je vois. Tu ne peux pas les oublier. Hour, il a intervenu, il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Quoi, toi tu parles avec le couteau comme il faut maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait aller chez Aaron. Ils ont dit, toi, le frère de Moïse, tu vas nous faire un Dieu. Nous, on veut un Dieu. Parce que Hor, à peine il a commencé à leur parler, dit, toi, tu parles. Qui tu es, toi? Il a coupé la tête tout de suite. Donc Aaron, il avait peur. Il dit, ceux-là, ils vont me tuer. Et si on tue un Talmid Hakam, c'est grave. C'est très grave de tuer un Talmid Hakam. Surtout Aaron était quoi? Non seulement Talmid Hakam, c'était le grand prêtre. Alors Aaron, d'un côté, il ne pouvait pas leur faire le vaudor, il savait que c'est Moïse il va venir. Mais combien tu peux les tenir? En Israël, c'est dur. Tenir déjà 2 personnes, c'est difficile. Tout un peuple. Combien de patience il faut? Alors il leur a dit, allez-y, cherchez-moi de l'or. Allez-y chez vos femmes, cherchez-moi l'or. Les boucles d'oreilles, les bracelets, tout ce qu'il y a, vas-y. Pourquoi il leur a dit les femmes? Parce qu'il savait que les femmes, à une femme, tu lui donnes une bague, c'est fini. Elle est morte. Ne lui demande pas. Même si elle te voit crever, elle ne va pas te la donner à la vente. Elle est attachée à c'est normal, et c'est normal. Il faut les comprendre. C'est normal. Il y avait une fille en Israël, elle s'est fiancée. Vous avez entendu cela ou là? 2-3 semaines. Elle s'est fiancée, le Hatan était riche, il avait des biens, il lui a apporté une bague de fiançailles. Elle coûte, c'est pas 30 000 shekels ou 30 000 dollars, je ne sais pas lequel est vrai. Elle l'a perdu. Mais elle pense qu'elle a perdu dans la poubelle. Tous les gens d'Israël, ils cherchaient dans les poubelles. Ils sont allés même dans les grandes poubelles. Ah oui. Ah bon? Oui, elle était triste, elle a raconté ça. C'était une fille religieuse. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a trouvé?
Un voisin qui est à côté, il a trouvé à côté de sa maison. Il était gentil, il lui a vendu. Il aurait pu la garder. Et le Hatan était riche. Quand il a entendu tout ça, il a dit, c'est pas grave, je t'aurais acheté une deuxième. Mais lui peut dire ça, mais la femme, il est attaché. Surtout, il est offert ça, le Dieu Bonsaï. Donc, Aaron, il a dit, allez-y, cherchez-moi de l'or. Vous voulez que je fasse un veau d'or, vas-y. Il a dit, ça va les occuper, le temps que chaque mari va persuader sa femme. Oh, ils avaient des boucles d'oreilles, ils leur ont arraché. Ils avaient dans le nez. Là. Et ils sont venus vite. Aaron, il a fait un mauvais calcul. Donc il avait de l'or. Voilà, maintenant il faut faire avec quelque chose. Et il est sorti ce veau d'or. Mais c'était pas ça, un veau. Il parlait. Donc ils ont cru. Mais qui l'a fait parler? Eux, les Arabes, par la magie. Ils étaient très forts. Ils connaissaient alors. Hein? Ils connaissaient. Et attends, qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Ouais, c'est ça. En Égypte, il n'y avait que Chour. C'était le pays le plus pourri dans la Touma. Pourquoi c'était difficile de sortir de là-bas? On dit qu'Aram Israël est arrivé, il a atteint 49e degré de Touma, de l'impureté. Encore un degré, monsieur. Qu'est-ce qui les a sauvés? Ils ont gardé leur nom. Celui qui s'appelait Abraham, Abraham, celui qui s'appelait Yitzhak, Yitzhak. Ils n'ont pas changé de nom. Ils n'ont pas dit François ou Silver. Non, c'était Jason. Le pauvre Jason. Et leurs vêtements aussi. Leur nom et leurs vêtements. Ils ont gardé aussi leurs vêtements. De toute façon, ils étaient reconnus comme des juifs. Pourquoi par eux les a mis à Goshen? Et c'est ce qu'il avait, c'était le souhait de Yosef. Yosef Hatzadik, il savait que en Israël, ils allaient être en Égypte pendant 400 ans, ils vont être assimilés. Alors c'est pour ça que quand il a demandé, il a dit à Pharaon, mes frères, c'est des bergers. Et c'est honteux que les bergers, c'était pas quelque chose, c'était pas un mixoir, un mechoubat, c'était pas le high-tech, un travail des ordinateurs. Paître les moutons et les vaches, tout le monde peut le faire. Donc c'était un travail très, très éjecté, c'était pas un kavod. C'est pas estimé. C'est pas estimé du tout. Surtout que leur avoda zara, la avoda des Zara d'Égypte, c'était les moutons. Ils étaient revenus à avoda zara. Comme en Inde. Aujourd'hui, une vache en Inde, si elle passe dans un magasin de bijoux, elle le casse, ils ne peuvent pas lui dire. Ils croient que c'est une bracha. Ah ouais, pour eux, c'est une bracha. Si elle prend avec ses dents quelques montres de quartier, il dit, il y a un autre qui l'attend là-bas pour qu'elle... Parce qu'eux, ils croient à ça. C'est leur avodah zara, la vache. Hein? Ils respectent les vaches beaucoup. Ils ne mangent pas. Ils ont attrapé quelqu'un qui a fait un méchoui. Ils sont venus, ils ont fait un méchoui à lui. C'est interdit là-bas de manger la vache. Ah, c'est comme ça en Égypte. Le dieu d'Égypte, c'était le mouton. C'est pour ça, quand nous sommes sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe que chaque juif ait la tâche un mouton dans son lit. Le 10e jour et le 14e jour, il faut voir la shahita. Vous savez que vous prenez le dieu d'Égypte et vous faites la shahita. C'est une catastrophe. Non, mais c'est bon. Hein? C'est bon, le mouton il est bon. Oui, il y a beaucoup de gras. Alors, celui qui veut prendre quelques kilos, vas-y. Remarquez avant, il cherchait les femmes grosses. Quand il faisait un chidour, il disait comment elle était. Comment elle pèse? Aujourd'hui, comment elle pèse
L'argent. L'argent, ouais, combien elle pèse. C'était ça. Mais après, ils ont appris que la graisse n'est pas bonne. C'est pas bonne la graisse. On sait que la graisse n'est pas bonne. Mais de ne pas avoir de la graisse et d'être amaigrichon, ce sont deux choses. Oui. Être comme ça. Juste une minute. Interdit qu'il mange, interdit qu'il boit. Pourquoi tu travailles toute la journée? Pourquoi tu chantes? Il y a des milliards et des milliards. C'est quoi? Pourquoi? Donc il faut pas confondre entre être obèse. Obèse, c'est grave. Être normal. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a demandé? Il a dit on va détruire leur Avodah, montrer qu'ils sont dans l'erreur. Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu demandait à Moshe que toutes les familles, ils doivent égorger un mouton. Et comment ils doivent l'égorger? Et vous le mangez à la maison. Ils ont mangé. C'est contrairement au Korban Pessah. Après, quand il y a eu le Beth Amikdash, il fallait monter à Yerushalayim, il fallait le manger à Yerushalayim. C'était pas le sacrifice, l'agneau pascal de Pessah. En Égypte, c'est pas du tout celui qu'on a fait après. Et les Égyptiens, ils venaient, ils voyaient le mouton. Dans chaque maison. Ils disaient, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est compte 4 jours, dans 4 jours. On est à quel jour? On est au 2e. 3e, là-dedans. Et ils ont vu. Et personne n'a ouvert sa bouche. C'est un miracle. Vous n'avez pas dit, mais vous avez pas le droit de faire ça, il y a une loi. Il y avait une loi, ils l'ont fait. C'était par ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et personne n'a ouvert sa bouche. Non, mais les mitzrim. Oui, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Vous savez. Ils savaient que ça y est, c'est fini. Ils ont vu. Donc, Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, il a tardé. Et eux, ils voulaient un Dieu. Mais pourquoi ils voulaient un Dieu? Vous avez déjà un Dieu. Oui, mais il fallait quelqu'un qui est intermédiaire. Moshe était intermédiaire entre Dieu et eux. Et quand Moshe n'est pas venu, ils ont dit, hein? Aaron, mais vas-y, fais le travail comme Moshe. Déclare-toi, dis-nous que tu as pris la place de Moshe. Il n'a pas dit ça. Tu ne peux pas prendre la place d'un roi, tu ne viens pas te prendre la place d'un roi. Donc Moshe, Aaron, il n'avait pas le choix. Et il est sorti ce veau d'or. Ah, qui vous rachav chez Delo et Tsénachon. Comment? Lui, il a fait ça, si ça n'a pas marché. Comment il a été d'accord à faire ça? Non, il était pas Non, d'accord. il n'était pas d'accord. Ouais, mais comment après il a dit bon, il avait peur qu'on le tue, ça? Ouais, bien sûr. Il avait peur qu'on le tue, pas parce que lui, il va être tué. C'est pas grave ça. Parce qu'il va être tué pour une cause divine ou divine. C'est une cause où tu vas pas contre Akadosh Baruch Hu. Quand Abraham, il a pris son propre fils, Isaac, C'est Revan Nefesh. et il devait l'égorger. Il était sincère, il n'a pas fait ça comme Jama. On arrive là-bas, on fait un cac et on jette le couteau. il était sincère. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu sa sincérité dans son cœur, et il dit stop, il prend le bélier à sa place. Hein? Et comme les Havdil et les Falfé Avdalot, donc les terroristes de Daesh, là, ils préparent leurs enfants à aller se faire tuer. Ils ont raison. Comme ça, Baruch Hashem, moins de... Exactement. Nous, on sanctifiait la vie, et ils sanctifiaient la mort. Sanctifier la mort. Il prend son fils, il lui dit, voilà, il a 10 ans, 11 ans, il lui dit, voilà, tu vas... Le format. Sauf qu'il croit qu'il y a un bélier aussi qui l'attend là-bas à la place. Quel bélier? Non. Oui, pourquoi il lui dit ça? Il va se faire tuer. C'est de n'importe quoi.
il les éduque comme ça, hein. C'est une doctrine, c'est une sorte de... C'est- Hein? c'est- Non, non, il est formaté, ça va être formaté. Alors, Moshe Rabbeinu, Aaron, il n'avait pas le choix. Il dit, allez-y, cherchez-moi l'or de femmes. Et comme ils sont arrivés chez les femmes, il dit, je te donne pas. Ah, bravo. Bien sûr, les femmes, il Voilà, dit que c'est les fort. femmes, ils n'ont pas participé au Vaudor. Ah, mais eux aussi, les hommes, ils avaient des boucles d'oreilles. Ils étaient tous des frères, frérots. Ils avaient des boucles d'oreilles. C'est sympa chez eux. Hein? C'est sympa. C'était le Erev Rav. C'était... C'est pas des juifs. Non, mais malheureusement, ils ont fait beaucoup de tort. Mais ils ont entraîné les autres. Comment? Bien sûr qu'ils les ont traînés, madame. La reine, on dit que Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère. Bikesh la Shmid. Akadosh Baruch Hu, il voulait anéantir l'Arab Israël. Mais qui c'est qui les a sauvés? Moshe. Comme d'hab. Ah ouais. Moshe התפלל, elle a fait une tefila, et la gzera était מתבטלת. Comme Azman. Combien de temps il est remonté encore 40 jours. Rak Bishmim Valen. Quand il est descendu, il a vu l'état Hegel. Le pire dans le Hegel, c'est qu'il y avait des danses, il y avait de la fête. Tu peux faire un Avodazara comme il a fait Lavan. Lavan, il y avait un Avodazara chez Lavan. Le beau-père de Yaakov Avinu, c'est Avodazara. Mais il ne faisait pas la fête. Il allait le consulter, il n'allait pas travailler avec lui. Eux, ils ont ce qui était choquant. Et ils ont fait avec ça. Yallah. La danse et le. Donc quand Moshe Rabbeinu est descendu, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les temples. Il a cassé les tables de la loi. C'est Hachem qui a enlevé les mains. Il était choqué, quoi. Parce que c'est pas Moïse qui tenait les tables de la loi. Il portait Moïse. C'est comme le Aaron Abrit. Il ne faut pas croire que les Lévi, les Kohanim et les Levim qui portaient les Levim qui portaient le Aaron Abrit, le Aaron de la Torah. C'était pas eux qui portaient le Aaron, c'était le Aaron qui les portait. Par la Kedusha, la sainteté, même s'il y avait les personnes qui portaient le Aaron, et nous on pense que c'est eux qui portent, non, c'était le Aaron qui les portait. Il fallait être une Kedusha spéciale. C'est pas n'importe qui pouvait. Celui qui s'approchait d'Aaron, il meurt, c'était de jet d'électricité. Il ne pouvait pas. Il fallait être Lévi, Kadosh, etc. Donc quand il a vu ça, et qu'est-ce qu'il a fait avec le Hegel? Il l'a brûlé. Ah, bravo. Il l'a brûlé, c'est Cendre. devenu de cendre. Et comment il a brûlé? Les gens, ils n'ont pas voulu le tuer? Moshe Rabbeinu, Ah bah c'est oui. fini. Il ne pouvait même pas le regarder quand il est descendu de la montagne. Il fallait un masque. La Kedusha de Moshe Rabbeinu, il y avait un masque. Moshe Rabbeinu a vécu avec Am Israël pendant 40 ans avec un masque. Ben oui, Karnéod. Il était tellement illuminé par la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui pouvait parler avec Akadosh Baruch Hu direct? Comme Moïse. On a entendu quelqu'un d'autre dans l'histoire. Il n'y a que Moïse. Et c'était tellement fort qu'il était illuminé. Il avait une lumière sur lui. Et personne ne pouvait regarder Moïse. C'est fini. On peut pas, quand on parlait à Moïse, il fallait baisser les yeux. Celui qui le voyait, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a dit au Shevet Lévi, la tribu de Lévi, maintenant,
prenez des dayanim, des juges, et jugez tout ça. Il n'a pas voulu tuer tous ceux qui ont fait le Hegel, il faut les juger. Et quand il y a eu le jugement, il fallait que 2 témoins viennent, disent celui-là, on l'a averti, on lui a dit ne le fais pas, il n'a pas voulu nous écouter, etc. Il fallait des témoins, Edim, Atra'a, comme il faut. Quand c'était des sûr, il fallait le tuer. Et c'est comme ça, il y a eu une magéfa, une épidémie, et beaucoup ils sont morts. Beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, à présent? Il est monté encore à 40 jours, jour et nuit. Maintenant, il leur a dit, ne comptez même pas. Restez tranquille jusqu'au moment où je reviens. Ah oui, on va refaire encore le même scénario. Maintenant, il n'y a pas de compte. Restez tranquille. Et Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Et même le pardon du Hegel, il n'est pas complet. Jusqu'à aujourd'hui, quand Akadosh Baruch Hu il se met en colère sur Am Israël, c'est parce que dans le tiroir, il y a le dossier de Hegel. Le Hegel, il a causé une chose qui est terrible. C'est pas une punition finie, c'est une punition transmissible. Quand Akadosh Baruch Hu se met en colère, même dans notre génération, c'est qu'il a ouvert le tiroir, il a rajouté à cause de Hegel. Il y a eu un pardon momentané, si vous voulez. Il y a un demi-pardon. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je les pardonne. Parce que Dieu, il a dit à Moïse, de toi, je ferai un autre peuple. Allez, on va se débarrasser de cela. Et de la tribu de Lévi, toi, parce que la tribu de Lévi n'a pas fait l'arbre d'Azara. Je ferai de toi un peuple. Moshe Rabbeinu, il a refusé. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est l'ahna, il faut les pardonner. Et Kadosh Baruch Hu l'a écouté. C'est ça la force d'un tzaddik. La force d'un tzaddik, c'est qu'il dicte à Kadosh Baruch Hu quoi faire. Il veut faire ça, il dit non, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que moi je fais ta volonté. Si moi je fais ta volonté, tu dois faire ma volonté. Aseret sono, qui déjà aseret sono. Fais sa volonté, il dit le Pirkei Avot, pour que lui fasse ta volonté. Mais il faut faire la volonté d'Hachem. Donc Moshe Rabbeinu, il était prêt à mourir pour le Ham Israël. Il lui a dit, tu touches pas un petit doigt d'un Ben Israël, mais 1000 comme Moshe, allez, débarrasse-toi d'eux. Moshe Rabbeinu était prêt à mourir pour un Israël, pour un d'eux. En Égypte, il était prince. Il sort le premier jour, il voit 2 Hébreux qui se disputent entre eux, il arrange l'affaire. Le deuxième jour, il voit Harbi, Non, même pas. Il paraît qu'il lui a dit Am. ça c'est les filles, selon ceux qui dit qu'il a... Ouroué, Lifné, Verharé. Mais d'après le voyage, le texte il dit il l'a tapé. Mais le coup de Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres, Moshe Rabbeinu. Le coup de Moshe Rabbeinu, c'est pas un boxeur. C'est écrit que le coup, il l'a tué, l'a enterré. Il n'y a pas besoin de le porter. Il n'y a pas besoin de... Al-Kapay, Yoshev Beseter Elyon. Il n'y a pas de maison. Ni un Nabekoar. Et voilà. C'était ça, là. Et pourquoi il a fait ça? Pour sauver un juif. Parce qu'il était en train d'embêter sa femme, la femme des juifs. C'est pour ça, là. Ah, mais il était prince. Il était dans le palais, il aurait pu être tranquille. Qu'est-ce que tu cherches, toi? Je cherche mon peuple. Il savait, Moshe Rabbeinu, qu'il était Yehudi. Qu'il n'a rien à voir avec Paro. Quoi, Batrala? De Badaï, il a bu le lait de sa mère. Ouais,
depuis qu'il est Mais petit. הוא יודע. Non, יודע הכל משה רבנו. לפני שהוא קטן. הוא נביא רוח הקודש, כן, ודאי. Donc il est redescendu avec d'autres tables de la loi. Ben oui, il y avait les louhotes. Parce qu'il ne faut pas oublier dans l'Aaron Abrit, dans le Saint des Saints, il y avait la Torah et les tables de la loi cassées et celles qui étaient dans le... Il y en a qui disent qu'il y avait deux armoires, mais peu importe. Il y avait les tables cassées et ceux qui est descendu avec. Et c'est à partir de là qu'il ne pouvait plus rapprocher Moshe Rabbeinu. Il avait un masque. Quand il sortait dehors de sa tente, il mettait le masque. Quand il fallait qu'il parle avec Hachem et le peuple, il enlevait le masque. Eh bien, ils vont croire qu'il y a une magie. Donc il enlevait le masque, ouais, c'est mon chien. Et Allah. Dieu lui dit, lui transmet. Parce qu'il ne pouvait pas. Rien qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hachem, c'était catastrophique. Impossible. Comment on peut écouter la voix d'Hachem? Et la deuxième partie qu'on a parlé, c'était la partie de Mahatzit HaShekel. De donner cette demi-pièce. Parce que quand tu donnes, tu fais un acte juste. Parce que tzedaka, ça vient du mot tzedek. Le mot tzedaka, et à la fin, Hazak. Mazéhe, c'est le nom d'Hachem, le nom de Dieu. Tu fais tzedek. Quand quelqu'un il donne, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de surnaturel. Il a fait ce qu'il doit faire. Quand on donne la tzedaka, c'est pas qu'on a fait un acte supplémentaire. On a fait exactement ce que la justice elle demande de faire. C'est juste. C'est pour ça que ça s'appelle tzedek. Tzedek, c'est juste. Tzadik, tzedaka. Oui, c'est le même mot. Qu'est-ce qu'il fait un tzadik? Il fait le tzedek. Un tzaddik, il doit juger juste. Quand il tranche, il faut que sa manière de trancher, il doit être une manière juste. Mais comment on connaît la justice? C'est une question. Akadosh Baruch Hu, il aide le tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il aide le juge. C'est écrit que quand les juges ils viennent pour juger, Akadosh Baruch Hu, il est avec eux. Be'adat el. Akadosh Baruch Hu, il descend quand il y a des dayanim qui font un jugement, Akadosh Baruch Hu, il descend et il juge avec eux. Pourquoi? Il veut que ce soit juste. Pourquoi c'est juste? Parce que quand deux juifs ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne vont pas aller voir les avocats et les goy. Ils doivent aller voir des rabbanim, des dayanim, des juges. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient jugés selon la Torah. Et quand deux juifs ils sont d'accord d'aller être jugés selon la Torah, ils disent cela, il vient savoir qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Alors Akadosh Baruch Hu il aide les dayanim pour qu'ils voient clair, pour qu'ils jugent clair. Ils ont l'aide d'Akadosh Baruch Hu, comprenez? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit, deux juifs ils veulent savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, alors moi je suis là. C'est pour ça, c'est interdit d'aller chez les goy ou chez même tribunaux laïcs en Eretz Israël, il ne faut pas aller.
Maintenant, quand quelqu'un ne veut pas, il dit moi je ne veux pas écouter la rabbanim, à ce moment-là, tu peux le traduire devant une maison de jugement autre. Mais au départ, il faut toujours aller dans une maison de Ham Israël, de Hachamim. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc quand quelqu'un il donne de la pièce, il a fait ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Il y a le ami qui n'a pas. Toi tu as, tu lui donnes, donc tu le mets à égalité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début. Le ani veut donner, il est obligé de donner la demi-pièce, et le hachir il doit donner la demi-pièce. Et non pas les choix. Parce qu'il faut que ce sera une harmonie. Kol ha'oseh mitzvah, c'est écrit comme ça dans la Gemara, dans Kiddushin, il dit que celui qui fait une mitzvah, mitivin lo, u'marichin yamav u'shnotav ve'nochel et haaretz. On lui fait du bien et on lui donne la longévité et il aura la mérite d'aller en Eretz Israël. Par quel biais? Tzedaka. Amen. Amen. Le fait qu'on donne la tzedaka, on prolonge la vie. C'est pour ça qu'on dit tzedaka tatzil mimavet. Pourquoi on dit la tzedaka, elle sauve de la mort? Parce que quand toi tu fais un acte ici, il est possible qu'il y ait un juif au pôle Nord qui est en train de mourir. Parce que toi tu as donné une pièce à Annie, tu l'as sauvé ici, tu as appuyé sur le bouton de là-bas. Il y a, comment on appelle ça? Quand les enfants ils jouent, ils appuient ici, ça s'allume là-bas. Il y a un jeu comme ça. C'est comme une chaîne. Plus qu'une chaîne, c'est comme un seul bloc. C'est une unité. Tu touches, c'est quelqu'un, on lui touche son œil, il crie. Pourquoi tu cries? Comment on crie? Je te gêne. Non, ça fait une partie de corps. Le bras, tu peux pas dire, ah, c'est que le bras. Ah, c'est que le bras. Le bras, c'est une partie de corps. C'est un seul bloc. Am Israël, c'est un seul bloc. Si tu enlèves d'ici, tu détruis là. Si tu rajoutes ici, il faut que ce soit le même puzzle. Mais Ezeïka, il m'a resté shekel. Quel rapport? Ah, Mahatzita shekel, parce qu'on faisait avec ça les korbanot. On a déjà dit ça. Quel rapport? On ramassait les. Parce que Hatsi, c'est un demi. Il y a un demi de celui-là et le demi de l'autre, ça fait un seul. Et le but de Mahatzita shekel, c'est montrer. Et d'ailleurs, ni un riche, ni un pauvre, il ne peut pas. Les deux, ils doivent donner Mahatzita shekel. Pour dire, je suis riche, je suis pauvre, mais je suis uni, je suis comme l'autre. Le hachir, il dit, je suis comme le pauvre il dit, je suis comme le hachir. Regardez, nous deux, toi tu es Rothschild et moi Zebaghi, on va donner la demi-pièce pour les korbanot, pour les trumot. Égalité. C'est pas Marichon ou Arbe Pamim? Mazar Bamim. Et on le fait plusieurs fois. Pas Richard. Non, pas Mahat, on fait ça une fois. On fait ça, on commence le début des mois de Hadar. Il faut le faire. Un mois avant le début de Nissan. Et quand est-ce qu'on le fait là? Bientôt. Tu peux commencer dès maintenant si tu veux. Vas-y, en euros. C'est à peu près 5. On a dit à peu près 5. Un petit peu moins. Mais c'est à peu près 5 euros. Et Rav, en Israël, les pièces là. En Israël, d'accord. Il y en a qui donnent des pièces en argent. Bon, pour Kolpanim, aujourd'hui on fait Zecher. C'est un rappel de ce qu'on faisait au temps de Beth Amikdash. Mais c'est obligatoire quand même. C'est une mitzvah de donner Mahatzita shekel. On essaye de faire ça un petit peu avant Purim.
Checker. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le désert, il n'y avait pas des pauvres. Tout le monde mangeait la manne. Le même nourriture pour tout le monde. Mais dans la manne, il y avait tous les goûts. Le goût que tu voulais, tu lui demandes, il est dans la manne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc dans le désert, il n'y avait pas d'Ashir Ali. Celui qui avait un peu plus d'émouna, il le trouvait devant sa tente. Celui qui avait un peu moins d'émouna, il fallait qu'il fasse quelques pas, quelques centaines de mètres. Mais tout le monde mange. Avant, il n'y avait pas, tu ne peux pas dire à ta Ani Ashir. Qu'est-ce que tu manges? La manne, la manne. Mais tu peux demander ce que tu veux dans la manne, il y avait. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a un pot qui est gardé pour l'Arab Israël, qu'on va goûter. Comment Arab Israël, malgré qu'ils avaient tous les goûts dans le manne, ils ont contesté. Ils ont trouvé encore quoi dire. Oui, Et on veut de la viande. Des cailles, des cailles. Ouais. Ils voulaient de la viande. C'était parfait, il y avait tout ce qu'il faut. Non, mais ça veut dire que tu pouvais demander ce que tu voulais. Tout ce que tu voulais. Au chocolat, au vanille. C'est pas ce que tu Ah, manges. pour toi, tu vas manger. Non, quand ils voulaient de la viande, il y avait de la viande. Mais c'est pas seulement la viande. Tous les protéines de la viande. Parce que nous, quand on cuisine la viande, si on cuisine mal, déjà la moitié de protéines, ils s'envolent dans la cuisson. Non, ils avaient, quand ils mangeaient une carotte, c'est une carotte. À 100% carotte. Une tomate, c'était une tomate. Mais tout était dans la manne. Et c'est une graine. Donc il n'y avait pas, pardon, C'est comment elle est? Comme ça, la graine? C'est comme du couscous. ils disent que ça ressemble à des graines de couscous. On dit que c'est de là où on fait le couscous. Il y en a beaucoup qui font ça le vendredi soir. Ah ben, il ne faut pas oublier que dans le désert, Et c'est les ils avaient ce pain qui s'appelle la manne. Leurs vêtements, quand ils l'enlevaient le soir, le lendemain, ils le trouvaient propre, Grandir en même temps que eux. repassé. Ah oui, les chaussures grandissaient avec eux. Il n'y avait pas besoin d'aller acheter chez Bata ou là, chez Tata. Hein? Un locholim. Là, il n'y avait pas de maladie. Il y avait pas. Ils n'allaient même pas aux toilettes. Il n'y avait pas besoin de toilettes. C'est la manne est rentrée directement dans le corps. Et pas des régimes, tout ça. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que tu fais? Quel régime? Le régime, si tu as des sorties, il n'y a pas. Ce qu'ils mangeaient, ça rentre directement dans le. C'est extraordinaire, hein? Pendant 40 ans, ils ont vécu C'était considéré comme de l'eau aussi. hein? Comme- Tout. Non, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Ça venait, je crois, sur un nuage. Ils se mettaient au sol, mais à Kadosh Baruch Hu, il leur mettait La comme la rosée et dessus, comme dans un frigidaire. C'est gardé. Shabbat, il n'y a pas à chercher, il n'y avait pas. Vendredi soir, ils avaient 2 parts. C'est de là ils viennent les 2 halot. Et d'où viennent les 2 halot? Les hem. Ça devait être triste quand même, parce qu'il n'y a pas de pain, le pain, il n'y a pas. C'est quoi? On voit que des Parce graines que blanches. toi, parce À que quoi ça toi, ressemblait? À du couscous? Non, mais on voit que des graines blanches sur une table. toi, quoi? Non, raison, il n'y a pas le truc de Moi, voir. à Shabbat, on la voit la forme des. On voit la forme des. Parce que toi, tu n'as jamais vu la forme de la manne. Si on dit que c'est des grains blancs. On Une le table de dit, givre, on tout dit, le monde. C'est ça. non, Ça, c'est- t'as pas on ne sait pas comment. Le goût, il est bon, mais c'est vrai que la vue, peut-être, elle est. Non, Vous Ils avez pas disent, besoin de voir. ils disaient qu'ils avaient des formes des yeux de taureau. Qu'est-ce que tu comprends? On ne comprend pas, on ne sait pas. On dit. C'est comme du couscous, on dit comme c'est de. Ça n'a rien à voir. C'est pas bon. Parce que toi, maintenant, tu vois le couscous de ta mère. Non, parce qu'il il m'a dit, Elle est bonne, celle-là, elle est bonne, papa, elle est bonne. il a dit que sa mère, elle mettait la marmite sur le feu,
il mettait une bouteille d'huile et après il disait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cuisine aux enfants? Déjà la bouteille d'huile. C'est toi que tu m'as raconté ça, il est Ah, hein? c'est une histoire, c'est pas ma mère. Ah, c'est pas ta maman? Non, c'est pas ma mère. Ma mère, elle nous donnait du gaviscon au dessert. Moi, j'ai d'autres trucs, quoi. Non, mais je veux dire, ça avait des formes quand même, Rabbi, ou pas du tout? Pas du tout. C'est-à-dire, on avait la Comme forme les du deux halotes, comme tu vois les deux halotes. Ouais. Ah, ok. C'était ça. Tu manges. Quel goût tu veux? Chocolat. Chocolat, chocolat. Foie gras. Foie gras. Tout ce que tu demandes, il y avait. Coca-Cola. Coca-Cola zéro ou la Ça avait rouge. toutes les protéines chocolat. C'est ça. Dans la manne, il y avait tout ce qu'il faut. Faut que j'aille. Alors pourquoi on a essayé de comparer ça avec le riche et le pauvre? Pourquoi on a parlé de riche et on a parlé de pauvre? Parce que le riche, il a tendance d'être convivial, il a tendance d'être attaché à l'homme, parce qu'il fait des affaires, il traite. Donc il va considérer plus l'homme qu'Akadosh Baruch Hu. Il va oublier, bon ça va, il va marquer le coup, il va aller à la synagogue, mais ce qui l'intéresse, c'est l'argent, donc, les affaires, les bateaux, les avions. Oui, mais Donc il va être qui est-ce qui veut donner la plus il va faire des mitzvot vis-à-vis de l'homme que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et le pauvre, c'est le contraire. Il a rien. Il a sa petite baguette, des fois il lui manque. Il s'adresse à qui? Je vous ai raconté cette histoire de... Non, je ne connais pas. Je connais pas. Il y avait un riche et un pauvre. Dans Aseret et Metshuva, entre Rosh Hashanah et Kippour. Ils étaient les deux devant le Echal en train de prier. Le pauvre, il demande 2 millions de dollars pour continuer ses constructions de building. Ça, c'était le riche. Et le pauvre, il demandait 200 dollars pour son Shabbat. Un, il dit 200, l'autre il dit 2 millions. 200. À un moment donné, le riche, il tourne vers le pauvre. Et lui dit, tiens, tes 200, tu me casses le travail. Mais en fait, C'est le pauvre qui a été exaucé le premier. déjà, l'autre, on ne sait C'est pas. ça, on sait pas. Il continue. Mais... Alors, justement, donc le Hani, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire très attention d'être en contact avec Hachem, parce que où il va aller où? Même quand il va taper à la porte de Hachir, il va dire, oh mon Dieu, aide-moi que le Hachir, il ouvre sa main, il me donne. Il y en a qui, c'est difficile pour eux d'ouvrir leur main. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il a plus de contact avec Hachem. Le pauvre, il est plus lié à Hachem que aux hommes. Tandis que le Hachir, le riche, il est plus lié aux hommes qu'à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il a fait c'est un fachim, c'est contre, hein, Opposé. ces opposés pour faire le Hani qui, on va dire, entre guillemets, fait mitzvot vers Hachem. Le Hachir, il fait avec les hommes. Les deux, ils font un. Toujours, le Inyan de la Tzedaka, le Inyan de Mahatzit HaShekel, le Inyan de donner, c'est mettre le Yehudi, Hachir et le pauvre dans la même harmonie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on voit finalement, et avec ça je vais terminer, que lorsqu'on a fait le vaudor à Kadosh Baruch Hu, il nous a pardonné, mais il ne nous a pas pardonné à 100%. Mais il nous a pardonné. Salahti Kidvarech, on dit le jour de Kippour, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu Salahti, j'ai pardonné. Et pourtant, le
la génération des déluges, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas pardonné. Il a envoyé les déluges. Il n'y avait plus personne qui pouvait vivre. Qui c'est qui est avec eux? Les poissons. Noah et sa teva et son arche. Que les animaux qui étaient dans le teva, que Noah et ses enfants, c'est tout, il n'y avait personne. Tu crois que je dis Rahama? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, on voit tout au long de l'histoire de Ham Israël, il y a d'autres générations. On dit que la génération, vous savez qu'entre Abraham et Noah, il y avait 10 générations. Seulement, ils ne sont pas étalés et commentés, expliqués dans la Torah. C'est Hachamim qui nous les dévoile dans les Gemarot, ou dans les commentaires. Avant la Torah, elle ne parle pas. Elle dit qu'il y avait la génération de la tour de Babel, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'était des gens qui étaient contre Akadosh Baruch Hu, mais entre eux, ils étaient unis, très unis. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à construire des tours pour se battre contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a changé la langue. Il leur a changé la langue. Babel. Bilbel les Shonam. Et lui dit, donne-moi le marteau. Qu'est-ce que tu dis? Adam a écouté. Surtout, ils sont devenus tous des sur. Yallah, Adrab. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu les a éparpillés. Mais il les a laissés en vie. On voit que ce soit le veau d'or, que ce soit la génération de la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. C'est des Khal, des Les Noirs. Kabbalah arabes, du Matan Torah jusqu'à aujourd'hui, C'était des Noirs. pardonné. Il y a Des Matan Torah Je crois que à j'ai entendu Nayom, que c'était des Noirs. dedans de la Torah jusqu'à aujourd'hui, oui. c'est Ils n'ont Nigmar. pas avancé dans la C'est l'onigmar. Oublions pokdi ou pakadti. C'est écrit contre Akadosh Baruch Hu. Il se met en colère. Le dossier est ouvert. Depuis les 10 commandements jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 10 commandements jusqu'à aujourd'hui, et toutes les catastrophes qui arrivent. Pourquoi ils arrivent? Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous rappelle qu'à un moment donné, on n'était pas gentil. Oublions pokdi ou fakadati. Le jour où je me mets en colère parce que vous vous conduisez mal, je vais rajouter de l'huile sur le feu. De quelle? Celle du veau d'or. Mais dans l'ensemble, comme tu as dit, il nous a pardonné parce qu'il a dit à Moïse, je ne vais pas détruire ce monde, je ne vais pas effacer le peuple, mais je te laisse. Aval, il y a toujours une prise. Mais quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il y avait dans la génération du Maboul? Pourquoi Dieu l'a détruit le monde avec la pluie? Parce qu'ils volaient. Il volait, il trichait. Mais il volait qui? Les Entre hommes. eux. Il vole entre eux. Le gars, il arrive, la personne, elle arrive au marché avec une caisse de cacahuètes. Ouais. Chacun, il prend un. Cacahuètes. Il dit, ça va, c'est pas Il dit, grave. qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand il y a 1000 personnes qui se mettent sur la caisse, qu'est-ce qui reste? ما aussi في خبر بشوك Non, bah, je suis comme ma térim là, vas-y, prends. Ça, il se dit pas, prends. Tu viens, tu prends, toi. Là, dans le marché, ils veulent que tu goûtes les pépites, puis tu vois que c'est bon, tu dis, ah, yallah, vas-y, donne-moi un kilo. Mais quoi, alors Et quoi, c'est- le juif, il va avancer toute sa vie avec un boulet? Avec, Un boulet? vas-y, boulet. Toujours avec ce tiroir qui s'ouvre. Ah, Et c'est- non, non. Il va y être, Non, tu dois tout simplement te conduire avec Akadosh Baruch Hu Bien. bien, correctement. C'est tout ce qui doit t'intéresser. Si tu le fais, tu crains rien. Alors à quel moment il rappelle le veau d'or? À quel moment en fait? Quand tu vois qu'il y a des catastrophes qui arrivent au monde, sache que Akadosh Baruch Hu, Ben, il nous- il a fait quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir, il va pardonner totalement après, à un moment Ah, donné? c'est sûr, à un moment donné, c'est fini. Quand le Messie viendra. Mais ce qu'il faut surtout retenir, lorsqu'on fait quelque chose contre Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il s'en fiche complètement. Tu vois pas des gens qui disent, moi je ne crois pas en Dieu, moi on ne croit pas. Ça va, on peut t'applaudir. Ça va, c'est bon. Tu peux aller.
Tu peux aller. Tu peux aller, vas-y. Regarde, mes pauvres, regarde. Akadosh Baruch Hu, il dit contre moi, vous pouvez venir. Mais moi, je m'occupe de vous. Mais entre vous, si ça va pas, ça, je ne supporte pas. Oui, mais le vaudor, justement. Le vaudor, c'était pas entre vous. Ils étaient Entre- bien. Non, C'est Dieu. non, c'est contre Dieu. C'est quoi le vaudor? Contre Hachem. Akadosh Baruch Hu, moi, allez, comparez-moi à vous. Et si ça vous suffit pas, faites une 13 vous. C'est bon. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est mohin al kvodo. Il dit, moi, ça va. Mais arrangez-vous entre vous. D'ailleurs, Yom Kippour. Yom Kippour. Qu'est-ce qui pardonne le Yom Kippour? Quelle faute Donner à l'autre. qu'on a? Les fautes qu'on a avec Hachem. Ah oui. Quelqu'un n'a pas mangé kasher, il n'a pas fait Shabbat, il vient Kippour, il pleure, c'est bon. Mais les fautes qu'on a entre les êtres humains, qu'est-ce qu'il dit là, Halakha? Mechila shalosh pam. Il faut aller demander pardon. Pourquoi il fallait pourquoi Kippour il ne fasse pas? D'ailleurs, j'ai vu même un hidouche. J'ai vu un hidouche plus fort. Il dit, c'est choquant. C'est pas grave si on le sait pas. Non, c'est pas. Ah, Non, il faut. Si tu le sais, ça va être pire quand tu vas faire Ah bah, dans le Shiloh, il a raison. Il dit, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne à Yom Kippour entre nous et lui, c'est quand on a aussi demandé. Si on n'a pas demandé Mehila aux hommes, même ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va encore plus loin. Je veux vous pardonner, mais arrangez-vous d'abord. Si vous vous arrangez entre vous, moi, je passe, allez, vas-y. Je mets un trait, c'est bon. Vas-y. Donc le plus important en fait qu'il veut, c'est que l'homme il soit shalom avec Exactement. Exactement. Magnifique. Mais admettons, vraiment, Et ça, hein? on s'est disputé avec quelqu'un. Tous Ouais. les jours, on se dispute avec lui. Allez, hop. Si on arrête de lui parler, on évite les disputes, c'est encore mieux. Oui, Alors, c'est comme ça, alors, on mais, fait Kippour. mais est-ce qu'à Kippour, tu peux aller l'embrasser et lui dire Mehila? Ou Mais tu dis non, j'attends que lui vienne. D'où la blague. Ah, Si tu attends ah, que lui reconnais. vienne pour Kippour d'après, vous êtes toujours dans la même situation. Ça un mythe. Il y avait, Ça veut dire qu'il euh, fait jamais Kippour. Ça veut Hein? dire s'il s'est pas excusé. Tous les Kippour, il s'embrouille avec quelqu'un pendant 10 ans. Et il D'après- demande pas pardon. d'après ce hidouche que je viens de dire, il n'y en a rien à mettre. Mais il y C'est a- vrai. Il y a plusieurs avis, non? C'est- Il y a plusieurs Il y a plusieurs avis, non? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas que cet avis-là. Il y a d'autres avis qui disent que. Non, mais ça, c'est très fort. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je pense que surtout, ce qu'il faut retenir de ce shiur, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne quand on fait quelque chose contre lui, Hazvi Shalom. Venez venir prier, vous venez pleurer à Kippour, ça va. Mais si entre nous, ça va pas, le déluge. Non mais entre nous ça va. Ok, Baruch Hashem, grâce à Hashem.